comme je vous disais, là, du coup, ça sera, on va faire les petites histoires d'Amon Chic. On va faire les petites histoires d'Amon Chic, mes amours. Oui, je voulais attendre ça. Je voulais attendre pour une prochaine fois. Mais je pense qu'il faut même que je vous dise, parce que c'est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave. Il y a une caviar qui est tombée au front. Une caviar qui est tombée au front. C'est-à-dire qu'une caviar qui a fait quelque chose de grave. Je vous raconte. La caviar, en fait, si vous voulez, elle est venue en Europe. Elle est venue en Europe pour ses études. Elle est venue en Europe pour, voilà, parce que c'est une caviar, si vous voulez, qui est issue d'une famille un peu aisée. Voilà, une famille un peu aisée. Donc, la famille a voulu qu'elle vienne terminer ses études ici en France. C'est comme ça qu'elle est venue en France ici, pour suivre ses études. Donc, elle est venue poursuivre ses études-là. Tapotez, mes amours. Je ne sais pas pourquoi. Tu fais trop de bruit, hein. Tapotez, mes amours. L'écran est devenu noir. Ils sont en train de signaler. Les criquets sont en train de signaler. Tapotez, mes amours. Tapotez. Donc, comme je vous disais, elle est venue ici pour ses études. Ses parents ont voulu qu'elle vienne ici pour ses études. Ah, ça vous me recevez même. On dirait que l'écran est bloqué. Hein. L'image est bloquée, on dirait. Vous me recevez, mes amours? Dites-moi si vous me recevez. Mon image est noire, pourquoi? Ok. Ok. D'accord. D'accord, mes amours. Mon image est noire, mais bon, c'est pas grave. Tant que vous tapotez, oh, zen. Voilà, vous tapotez. Tapotez seulement, mes amours. Tapotez. Vous savez que ceux qui sont nés pour rester dans l'ombre, eux, ils sont là pour attaquer. Mais nous qui sommes nés pour être à la lumière, nous, on est là pour briller. Donc, ça veut dire qu'on est comme une marmite sur le feu. Eux, ils sont là pour souffler le feu, en pensant que ça va nous brûler. En temps, c'est en train de même faire cuire la nourriture. Lui, c'est pour enseigner. Donc, c'est comme ça qu'elle vient en Europe pour ses études. Vous comprenez un peu? Et donc, elle finit ses études. Et elle finit même pas ses études. C'est-à-dire que quand elle est en vacances et tout, elle retourne au pays, elle retourne en Afrique, elle va voir sa famille et tout ça. C'est dans 5 jours, elle est tombée sur un gars poivre. Un gars poivre. Enfant de poivre. Voilà. Donc le gars, si vous voulez, ils ont commencé à causer et tout. Et puis ils ont commencé à sortir ensemble. C'est-à-dire qu'elle est tombée fond du gars. Le gars aussi, d'après lui, il était fond d'elle. Elle aussi, c'est elle-même qui était fond du gars. Vous comprenez un peu? Donc ils ont commencé à sortir ensemble. Elle est revenue sur le bang, continuer, poursuivre ses études. Vous comprenez un peu le truc? Donc ça dit qu'elle vient. Et les deux sont en contact. Donc ça dit qu'à chaque fois qu'elle va au pays, elle voit le gars, elle est avec le gars. À chaque fois qu'elle va au pays, elle voit... C'est-à-dire que quand c'est les parents de la fille, quand les parents de la fille ont su que elle sortait avec ce jeune-là, ses parents se sont opposés à leur relation. Son papa ne voulait pas. Sa maman ne voulait pas. Mais la fille dit, elle là, si c'est pas le gars là, elle ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Quand c'est le gars là, elle l'aime. C'est avec le gars là, elle veut rester. Voilà comment elle fait ses études là. Elle finit ses études. Maintenant, quand elle finit ses études, elle retourne maintenant en Afrique, aller travailler. Elle rentre définitivement en Afrique puisqu'elle a terminé ses études en Europe. Arrivée maintenant en Afrique, elle prend le gars là. Les deux commencent à sortir ensemble. Et comme la famille était contre, elle a quitté la famille, la cour familiale, la maison familiale là. Elle a laissé la maison familiale. Elle allait prendre maintenant un appartement. Elle allait prendre un appartement pour vivre avec le gars. Parce que comme la famille ne voulait pas du gars, elle s'est dit, bon, c'est passé monsieur dans votre maison. Je suis avec vous, que vous voulez même que je laisse mon gars. Si elle quitte chez vous, qui va prendre ma maison là, est-ce que vous allez avoir bouche sur moi? Voilà comment elle va aller prendre un appartement. Et puis maintenant, elle va commencer à vivre avec le jeune. Elle commence à vivre avec le gars. Les deux maintenant sont dans la maison. Elle commence à vivre avec le gars. Donc elle vivait avec le gars. Et le gars, bien évidemment, il n'a rien. Il n'avait rien et tout. Donc c'est elle qui entretenait le gars. Elle entretenait le gars. Donc elle a dit au gars, bon, tu vas suivre une formation pour pouvoir travailler. C'est-à-dire que je vais t'aider à suivre une formation pour pouvoir travailler. Et donc, elle a financé la formation du gars. Donc, elle finance maintenant la formation du gars. Elle finance maintenant la formation du gars.
Le gars suit sa formation. Vous tapotez mes amours, parce que l'écran est noir. Aujourd'hui, ils sont trop en train de signaler. Vous comprenez un peu? Ils sont trop en train de signaler. Donc, l'écran est noir chez moi ici. Mais si vous tapotez beaucoup, ça va commencer à devenir clair, ça va commencer à bien fonctionner. Donc, tapotez seulement, vous tapotez. Vous tapotez l'écran seulement, vous tapotez. Vous allez voir quand on sera à 1 million de likes, le direct sera bien chic, bien oxygéné, vous comprenez un peu. Là, ceux qui sont dans les ténèbres sont en train de signaler. Donc, voilà comment elle va financer formation de son gars. Ça veut dire qu'au point même où elle ne parlait plus avec son père. Mais vous savez que les mamans, c'est-à-dire que, quelle que soit la situation, la maman elle va toujours se cacher pour venir voir sa fille. Elle va toujours se cacher pour appeler sa fille. Mais elle et son papa là, ne se parlaient plus. Mais la maman se cachait pour parler à sa fille. Tellement que le papa a vu en ce jeune-là un faux type, un profiteur. Il ne voulait pas que sa fille qu'il a mis au monde, il a financé, il a dépensé des millions et des millions pour son avenir. Il ne voulait pas que sa fille se retrouve avec un vaurien comme ça. Mais comme c'est affaire d'amour, lui maintenant il s'est dit, si tu veux rester avec lui, c'est que je ne suis plus ton père. Et elle a dit, ok, c'est que moi aussi je ne suis plus ta fille. Donc les deux ne se parlaient pas. Voilà comment elle va financer la formation du gars là. Le gars a suivi sa formation. Elle aussi, elle continuait ses trucs. Elle travaillait, tout. Et le gars a fini. Quand il a fini sa formation là, elle la même. Oh, mes caviars sont là. Audrey, ma petite soeur d'amour. Donc, voilà maintenant, le gars va finir sa formation. Elle va maintenant aller voir ses contacts, ses relations. Parce que ses parents, franchement, ses parents sont aisés. Donc, ils ont des relations et tout. C'est comme ça, elle va aller voir maintenant les tontons, les amis de papa, les oncles et tout, pour trouver du boulot au gars, à son gars. Mais vous savez que, même si ce que la fille fait ne plaît pas, mais dans la famille, il y a toujours un oncle ou il y a toujours un ami de papa qui se dit, bon, c'est pas grave et tout, donc qui reste avec la petite. C'est comme ça, un des amis à son père a trouvé du boulot à son gars, à son chéri là. Il lui a trouvé du boulot. Donc, le gars a commencé à travailler. Le gars a commencé à travailler. NB, message, massage, merci pour vos cadeaux, mes amours. Vous êtes adorables. Le gars a commencé à travailler. Au début, tout se passait bien. Voilà, tout se passait bien et tout. À partir de 4, 5, 6 mois, quand le gars a travaillé, à partir de 4, 5, 6 mois, le gars a commencé à devenir un peu bizarre et tout. Bon, elle s'est dit, bon, comme c'est le travail, il est fatigué et tout. J'ai dit qu'ils sont restés dans ça là. Où maintenant la relation n'était plus trop ça. Le gars qui était très gentil, qui était très attentionné. Parce que quand il ne travaillait pas, quand il n'avait rien, et que c'est la fille qui finançait tout, c'est elle qui s'occupait de tout, il était très cool. Il était très gentil, très cool. Vous comprenez un peu? Tout ce qu'elle faisait, elle lui disait, bébé, c'est pas grave. Moi, je t'aime. C'est toi la femme de ma vie, C'est avec toi que je veux être. Donc, tout ce qui est en train de se passer, c'est rien, bébé. Il était très compréhensible, très franchement, tout se passait bien. Mais quand il a commencé à travailler là, à partir de 4, 5, 6 mois là, le gars maintenant, il commençait à trop se plaindre. C'est-à-dire que quand il y a une situation là, c'est lui qui va dire que non, il n'est pas trop content. C'est lui qui va donner maintenant son avis. En temps avant là, tout ce qui se passait, il trouvait que ce n'était rien. Tout ce qui se passait, il était calme. Oui, bébé, tu sais, tes parents, on va leur donner tort. On va donner tort à tes parents. Tu vas voir, bébé, je vais te marier. Bébé, je t'aime, on s'aime. Ton papa aura honte. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il disait à la caviar là. Quand il n'avait rien là, c'est ce qu'il disait à la caviar. Que tous ceux qui sont en train de dire que lui, les profiteurs, il ne l'aime pas là. Ces personnes-là auront tort. Parce que lui, il aime la fille. Et que la fille est la femme de sa vie. C'est ce qu'il disait. Hein. Maintenant, quand il a commencé à travailler là, à partir de 4, 5, 6 mois, quand il a commencé à travailler maintenant là, maintenant quand quelque chose se passait là, c'est lui maintenant, sa bouche dépassait pour la fille. Ah non, moi je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter. C'est un manque de respect. Patati patata. Commencer à trop se plaindre. Commencer à parler les gros français. C'est-à-dire qu'elle-même, ça a commencé à la choquer quoi. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce changement? Avant toutes ces situations-là, quand ça se passait, tu disais que c'était rien.
Mais pourquoi tu es devenu nerveux comme ça? Mais l'amour faisait que elle se disait, bon, c'est rien. Parce que elle aimait tellement le gars. Elle se disait, c'est rien. Voilà comment il va travailler jusqu'à... Un matin, il vient s'asseoir. Il quitte au travail un soir, il est assis. Monsieur commence à bouder. Commence à serrer son visage, commence à bouder. Elle va lui demander pourquoi est-ce qu'il boude. Le gars va dire que... Où lui, il travaille là. Travail qu'elle lui a trouvé là. Travail qu'elle lui a trouvé là. Que lui, le travail là-bas là. On l'exploite. Quand on l'exploite, où lui, il travaille là. On lui manque de respect. Donc lui, il ne peut pas supporter ça. Le manque de respect. On profite de lui. Qu'il y a des boulots que lui fait là, normalement, il ne devrait pas faire. Le gars là, c'est ce qu'il dit à sa chérie. Donc il a commencé à se comporter en impolitesse. Commencé à avoir un comportement bandé quand on travaille là-bas là. Ils l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé du travail. Il est revenu s'asseoir à la maison. Elle là même, elle a encore trouvé un autre boulot. Elle a cherché un autre boulot encore pour lui. Il a trouvé le boulot. C'est le boulot maintenant qu'elle lui a trouvé, le deuxième boulot qu'elle lui a trouvé là. C'est là, ces problèmes vont commencer. Là même, c'est là maintenant les plus gros problèmes. Ça va déjà commencer, hein. Mais c'est là maintenant le plus gros problème va commencer. Ça veut dire que lui, le travail, le deuxième boulot qu'elle lui a trouvé là, il a commencé à sortir. Ah, on a plus d'1 million, vous voyez? On a plus d'1 million de likes, mes amours. Le direct commence à être bien clair. Le direct, là, ça commence à devenir bien clair. C'est bien, mes amours. Vous tapotez toujours. Tapotez l'écran. Tapotez toujours, mes amours. Vous comprenez? C'est le deuxième boulot qu'elle lui a trouvé là. C'est là, elle, son problème a commencé. C'est là, son cauchemar va commencer. C'est là, elle va vivre l'enfer. Le gars a commencé à travailler là-bas. Quelque temps plus tard, il a commencé à flirter avec une collègue à lui. Une fille qui travaille dans la société où il travaille là. Donc le gars, arrivé à un certain moment, il commençait à rentrer tard. Il commençait à rentrer tard. Il commençait à sortir. Ouh, j'adore ces fleurs. Vous êtes adorables, mes amours. Il commençait à sortir. Il commençait à être bizarre. Bon. Elle se plaignait. Il lui disait non, c'est parce que je travaille trop. C'est parce que oui, j'avais une réunion. C'est-à-dire qu'il trouvait toutes les excuses à 2 balles. Déjà, c'est parce qu'il flirtait avec sa collègue. Une fille qui travaille, une jeune dame qui travaille dans la même société que lui là. Il a commencé à flirter avec la fille. Et ça veut dire que c'est pour ça que maintenant monsieur rentrait tard. C'est pour ça que maintenant le monsieur a commencé à devenir un peu bizarre. Il sortait un peu trop. Donc c'est en ça ils sont restés. Hein. Mais tellement qu'elle est aveugle, Donna Benja, tellement qu'elle est aveugle. Parce que vous savez, quand toi-même tu es dans quelque chose, c'est-à-dire que quand tu es dans une relation, et puis la relation là, elle n'est pas bonne là. Souvent toi-même qui es dans la relation là, tu ne vois pas ça. Hein? Souvent toi-même qui vis la relation là, tu ne vois pas. C'est ceux qui sont autour de toi là, qui voient la relation, qui voient le problème, qui voient que tu es avec un homme toxique, un homme très dangereux, un homme qui profite de toi, qui ne t'aime pas. Mais quand toi-même tu es dedans là, tu ne vois pas où. Tu ne vois pas. Donc quand on te dit là, tu penses qu'on ne t'aime pas. Tu penses que les gens sont contre ton bonheur. Parce que tu es aveugle. On dit l'amour rend aveugle. Tu es aveugle. C'est ceux qui sont autour de toi là, qui voient que le monsieur avec qui tu es, le gars avec qui tu es là, il ne t'aime pas. Souvent même tu vois. Mais l'amour fait que tu ne raisonnes pas. Bon, quand c'est comme ça là-haut, et puis ton papa te renie, tu ne parles pas à ton papa. Les gens même, tes proches même, sont découragés de toi. Quand la relation maintenant commence à se comporter comme ça, commence à se passer comme ça, quand ça commence à devenir bande de cons là, tu vas aller te confier à qui? Tu vas aller te confier à qui? Tu vas aller parler de ça à qui? Puisque tout le monde t'a dit, tout ton entourage t'a dit que celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il est dangereux. Il est très dangereux, il ne t'aime pas. C'est un profiteur. Mais comme tu as, c'est dit que tu l'as imposé, tu as montré aux gens que c'est eux qui avaient tort là. Maintenant, quand ça se passe mal dans ton foyer, tu ne sais pas à qui tu vas aller maintenant expliquer le problème. Tapotez mes amours, tapotez l'écran. Et c'est comme ça, elle est restée dans son foyer là. Elle commençait à souffrir dans son foyer. Elle commençait à se sentir mal dans ce foyer là. Mais elle était quand même avec lui. Elle dit, c'est mon homme, je l'aime. Vous savez, quand tu es une femme d'affaires, tu fais tout à la fois en même temps. Donc, dans ça, elle est restée.
Et maintenant, dans son travail, elle avait une mission. Je te jure, je suis en direct même. Donc c'est comme ça, elle maintenant, elle est venue en mission. Elle est venue en mission pour son travail. Et quand elle est venue en mission là, le gars lui dit, bébé, il y a une fête dans mon travail. Il y aura une fête dans mon travail. J'aurai besoin d'un costume. Tapotez mes amours, l'écran est devenu encore noir. L'écran est devenu encore noir, mes amours, tapotez. Mais j'ai dit que les mâchoirons, les mouches et les moucherons, arrêtez de signaler le direct si. Arrêtez de signaler le direct là, s'il vous plaît. Là, en ce moment-là, 9000 personnes connectées là. Ce sont des gens qui ont envie de rigoler, des gens qui ont envie de s'affairer, des gens qui ont envie de profiter de la vie. Donc, laissez-les profiter de la vie, de la bonne humeur, de la lumière. Retournez dans votre ténèbres, parce que c'est là-bas que vous êtes. Et puis, lâchez-nous un peu les baskets, hein, s'il vous plaît. Retournez avec vos 2 likes, vos 3 commentaires, hein, s'il vous plaît. Ici, c'est du influamento, c'est du costaud. Donc, elle est venue en mission, là. Elle est venue en mission. Le gars qui lui dit que, lui, il a une fête à son travail. Il a une fête à son travail. Il a besoin d'une belle tenue. Elle n'a qu'à lui acheter un beau costume avec des chaussures, avec une belle chemise, et les trucs. C'est-à-dire que les accessoires, lui, il commande ça. Que lui, il y a fête dans son travail. Que lui, il a envie d'être très beau. Il a envie d'être bien habillé. Maintenant, elle vient en Europe ici, en mission. C'est son mari, elle aime son mari. Si son mari a une fête, elle a envie que son mari soit présentable et tout. Elle achète maintenant des costumes, 1 ou 2 costumes. Elle achète une belle paire de souliers. Elle achète de belles chemises. Elle achète montre. Voilà, c'est dit que, oh Jenny, ma caviar fidèle, merci. Elle achète maintenant tout ce qu'il faut pour que le gars soit beau. Elle-même, elle a fait les courses du gars, acheté les habits encore du gars, tout ça là. Quand elle a fini sa mission, elle est rentrée avec. Mes amours. Un samedi, puisqu'elle ne travaille pas le week-end, ils ont dormi vendredi, tout bien propre. Samedi, ils se réveillent, ils sont assis, ils prennent petit déjeuner. Le gars prend les costumes, habits qu'elle a envoyés là. Il prend ça et puis il lui dit, bébé, j'arrive, hein, je vais retoucher les costumes là. Parce que vous savez qu'il y a des hommes. Touchez, tapotez l'écran, mes amours. Il faut qu'on soit à 2 millions de likes. Là, on est à 1,9 million. Soyons à 2 millions de likes. Tapotez, mes amours. On sécurise le direct. On tapote. On tapote, mes amours. Que lui, les costumes là, lui, il va les retoucher. Parce que vous savez qu'il y a des hommes, quand ils achètent des tenues, ils doivent toujours retoucher. Même il y a des femmes aussi. Toujours, ils doivent retoucher. Voilà, c'est comme ça. Parce que quand ils achètent, c'est jamais net. Donc, lui, il dit, les costumes là, et les habits qu'elle a achetés là, lui, il va emmener quelque part pour retoucher. Il s'est lavé, tout. Il s'est habillé. Il a porté un autre habit. Il a pris le costume là, et les habits là. Il a fait bisous sur la bouche de sa femme, de sa concubine. Ils ne sont pas mariés. Il n'a même pas fait coco, même pas de dot, rien du tout. Elle a soulevé, elle a mis chez elle à la maison, bouf. Elle l'entretenait. Parce que même quand il travaillait, malgré qu'elle lui a trouvé du boulot, il travaillait là, 5 francs, il ne dépensait pas dans la maison. 5 francs, il ne dépensait pas dans la maison. C'est-à-dire que lui, son travail qu'il faisait là, l'argent qu'il gagnait là, c'était pour lui. Parce que c'est elle qui payait toujours le loyer, c'est elle qui payait toujours les factures, c'est elle qui payait toujours la nourriture, c'est elle qui faisait toujours tout. Alors que le gars, il travaillait. Vous comprenez un peu le truc? Genre, les femmes qui aiment entretenir les garçons, elles sont pleines comme ça, elles sont versées à Abidjan là-bas. Quand elles travaillent là, elles pensent que leur argent là, c'est pour donner à garçon. Alors que dans leur famille là, il y a des poivres. Elles ont leur neveu poivre, leur petit frère poivre, leur petite soeur poivre qui ont faim, qui ont besoin d'un peu d'argent pour faire commerce. Elles ne donnent pas, hein. Mais elles prennent leur argent pour entretenir testo. Les testos. Hein? Les bangalas tordus, on dirait crochet. Je ne sais pas, il y a quoi dedans, c'est miel qui est dedans, ouais. Ou bien bangala, même quand ça rentre dans ton paradis là, si ça chante foncon, ou bien le goût qui est dedans là, c'est quel goût qu'on n'a jamais vu. Parce que je ne comprends pas.
Donc, c'est comme ça, il va prendre son habit là, costume là. Il dit, il s'en va retoucher. Que lui, il s'en va retoucher. Ja. Ja. C'est pas retouche de costume, le monsieur là est en train d'aller faire. C'est pas retouche de costume, le monsieur là allait faire. Elle est assise là, chez elle, vers les 16h, 17h. Oh, je suis en direct. Vraiment, mouvement de jetons où il y a trop de bavardage, je n'aime pas. Elle est assise là vers les 16h, 17h, 18h. Son mari allait faire retouche là. Mais depuis matin, il allait faire retouche là. Il ne rentre pas. Mais bon, comme c'est le week-end, elle s'est dit, bon, il allait faire retouche. Peut-être qu'il allait voir ses amis. Ils sont allés boire un coup. Voilà. Mais en tout cas, anyway, tant qu'à faire, elle était assise chez elle. Vers les 16h, 17h, 18h là. On l'appelle, son téléphone crépite. Elle dit son téléphone sonne. Ça dit que son téléphone, elle a déposé dans la maison là, mais ce n'était pas à côté d'elle. Elle dit, elle était occupée, elle faisait d'autres choses. Son téléphone crépitait. Ça crépitait. Ça crépitait. Ça crépitait. Elle n'entendait pas le téléphone là. Jusqu'à pendant combien de minutes, le téléphone là crépitait, elle n'a pas entendu. Elle a fini de faire ce qu'elle avait à faire. Et puis elle a pris le téléphone là pour faire je ne sais quoi. Elle voit que elle a l'une de ses petites. Elle a l'une de ses petites à elle. Elle voit que la petite l'a appelée plus de 10 fois. Plus de 10 fois d'appel en absence. Elle dit, mais celle-là m'appelle beaucoup comme ça, c'est pourquoi? 10 fois, plus de 10 appels en absence, qu'est-ce qu'elle me veut? C'est comme ça, elle va prendre son téléphone là, et puis elle va rappeler la petite. Pour savoir, mais tu m'appelles beaucoup, beaucoup là, c'est pourquoi. Elle rappelle sa petite. Sa petite lui dit, mais, la vieille mère. Parce que vous savez quelle femme là, femme qui est amoureuse là, surtout Donna, surtout catégorie de Donna, les Donna et puis les Benja là, celles mêmes qui sont, quand elles sont amoureuses, jusqu'à elles sont prêtes même à renier leur famille pour, leurs parents même pour l'homme là. Vous savez qu'elles, quand elles sont dans leur amour là, elles coupent les ponts même, mais leurs amis. Les Donna, elles sont comme ça. Les Donna et puis les Benja là. Quand elles sont dans un soi-disant amour, c'est à sens unique là, où on les aime pas, et puis c'est elles qui aiment là. Et puis c'est elles qui saignent, qui donnent là au gars là. Elles coupent même les ponts, elles coupent les ponts, mais leurs amis, et leurs petites. Ça veut dire qu'il n'y a pas palabre, hein. Mais tu ne viens pas chez elle, elle ne va pas chez toi, tu ne vas pas la voir quelque part. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre 2, 3, 4, 5 mois, la vieille mère ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas, vous n'êtes pas en palabre, hein. Mais la vieille mère, elle est trop dans son amour, tchè. Elle est trop dans son foyer. Foyer où il n'y a même pas coco là. Elle est dedans. Donc elle coupe les points à tout le monde. Ça, c'est les Donna, les Benja. C'est comme ça elles sont. On est habitué à ça. Mais la vieille mère, on dit quoi? Elle dit on dirait, ça va. Mais tu m'as appelé beaucoup, beaucoup là, il y a quoi? Ah, tu n'es plus à ton gars là ou quoi? Quel gars? Mais ton gars là, tu n'es plus à lui. Pourquoi je suis plus à lui? Je suis à lui. Pourquoi tu dis les choses comme ça? Ah, la vieille mère. Oh là, oh j'adore les parachutes. J'aime bien aller, j'aime bien m'envoyer en l'air. Hein? J'aime bien ça. J'aime les parachutes. Hein? Parce que les parachutes qui sont là, tu t'envoies en l'air. Moi, j'aime bien m'envoyer en l'air. J'aime bien me sentir en l'air. En train de planer, parler en 7e langue. Hein? Oui, parce qu'il y a une langue. Parce qu'il y a une langue là. Il n'y a que quand tu... C'est-à-dire qu'il n'y a que quand tu es en train de parler en langue que tu parles la langue là. C'est-à-dire quand toi-même... Les nerfs sciatiques sont dressés, c'est-à-dire que tes orteils même deviennent comme une danseuse classique, tellement que le goût même passe même vers les nerfs. C'est-à-dire que les nerfs qui commencent vers les orteils là, il y a un nerf qui est vers les orteils là. C'est-à-dire que ce nerf, elle est relié jusqu'au nerf même des tendons et puis de la nuque. C'est-à-dire que le nerf là, quand ça commence, juste quand ça arrive à la nuque, c'est que tu es en train de parler en langue. C'est-à-dire que le goût même, tu es dedans là. L'oiseau même ne vole pas plus que toi. Donc, j'aime bien me retrouver en l'air. Hein? J'aime bien ça. Donc, elle va dire à la petite là, mais pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Je suis toujours élu. Elle dit, viens, mère. Ah! Parce que moi, elle vient de voir quelque chose sur les réseaux sociaux là. Tu es sûr que tu as toujours avec ton gars là? Elle dit, mais j'ai dit, tu parles de quoi même? Matin là, il sortait vers les 11h, 10h, 11h là. Il sortait, il m'a dit qu'il va envoyer son costume chez son retoucheur. Pourquoi tu me dis les choses comme ça? Ah, la vieille mère. Actuellement, sur les réseaux sociaux, c'est gâté. Moi, j'ai une copine à moi qui m'avait dit qu'elle était invitée à un mariage.
Mais la copine là, elle et moi, on est amis sur Facebook. Elle est en train de partager des photos et vidéos sur Facebook, sur TikTok et tout. Mais j'ai reconnu ton gars là-dedans. Parce que c'est ton gars là même qui est le marié. Tu es sûr que tu as toujours le vieux père là? Elle dit, mais tu me parles de quoi? Tu es en train de me parler même de quoi? Moi, mon gars, moi, mon chéri, tu dis que toi, tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Il est en train de se marier. Elle dit, je t'envoie les photos. Voilà comment elle va transférer les photos là. Voilà comment elle va transférer les photos là à la vieille mère. La vieille mère va voir son mari. C'est même pas son mari. Son gars. Costume qu'elle a acheté ici en France là. Voilà. Parce que c'est lui, il n'a rien. Mais c'est lui qui connaît les grandes marques de costumes. Il dit, lui, il aime les costumes italiens. Voilà. Parce que c'est les costumes les plus élégants. Donc, lui, il veut les vrais costumes. C'est lui, il n'a rien. C'est-à-dire que tu ne donnes même pas 5 francs. Mais c'est toi qui aimes les costumes qui coûtent cher. Costume qu'elle a acheté en Europe ici quand elle est venue en mission là. Chemise qu'elle a acheté ici. Les manches, tout ça là qu'elle a acheté. Montre même qu'elle a acheté. Tout ce qu'elle a acheté là. Et les photos arrivent. C'est costume, tout habit qu'elle a acheté. C'est ça qui est sur son gars. Son gars arrêté là avec une femme à côté. Une jeune femme à côté. En robe de mariée. En robe de mariée. Folie a pris la femme. Folie a pris la femme. Elle dit c'est pas son homme. Elle ne comprend pas. Elle dit c'est pas lui. Elle dit mais peut-être que, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un mariage de quelqu'un, il a été invité. Parce que elle dit ma vieille mère, c'est pas un mariage de quelqu'un. Parce que moi, même quand j'ai vu les photos là, je suis allé m'affairer. Il a appelé ma copine. Il a dit mais ma CP. Mais la photo que tu es en train de mettre sur ta page, ton compte là, c'est quoi ça? C'est lui là, c'est qui? C'est le mari de ma chérie, ma copine. Hein? Toi aussi. Ils sont en train de se marier. Il a dit, il est mal fond d'elle. Ils sont en train de se marier. Elle dit la vieille mère, moi j'ai aidé à checker. Parce que vous savez que au pays là, il y en a même là, elle-même là, leur rôle c'est l'affairage. Il y a des filles au pays là, il y a des petites au pays là, leur rôle là c'est l'affairage. Elles sont là, elles n'ont rien à faire. Hein. Mais comment elles vont aller s'affairer pour connaître le fond de l'histoire là? Elles sont championnes dedans. Même le FBI n'est pas plus fort qu'elles. Le FBI n'est pas plus fort que ce genre de filles là, les petites là. Elles-mêmes avant de venir te donner un doc là, elles vont à la source. Elles se renseignent bien. Elles ont toutes les preuves. Et puis elles viennent te donner. Parce qu'elles aiment affairage. Oh, tapoter l'écran. C'est comme ça la petite là va dire à sa vieille mère. C'est comme ça la petite fille là va dire à sa vieille mère. La vieille mère, j'ai checké. J'ai toutes les preuves. La vieille mère. C'est le gars là. C'est ton gars là. Il s'est marié avec la copine de moi, ma copine. Donc la copine a... C'est-à-dire que la copine a validé que c'est le gars qui est en train de marier sa copine. Folie a pris la file. Oh, j'adore ces lunettes-là. C'est-à-dire que je cherche même des lunettes comme ça, mais je ne sais pas dans quelle marque qui fait ça. Les lunettes comme ça, là. Je ne sais pas c'est quelle marque qui fabrique ça. Si vous connaissez une marque qui fait ce genre de lunettes-là, dites-moi, mes amours. Dites-moi, s'il vous plaît. Comme ça, il a acheté. J'aime trop ce genre de lunettes-là. Folie a pris la femme, là. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Elle prend son téléphone. Elle appelle son gars. Elle appelle son gars. Le gars n'est pas prêt. Il ne décroche pas. Elle appelle le gars. Il ne décroche pas. Elle dit à sa copine, à sa petite, elle rappelle sa petite. Elle dit ma petite, où les gens là se marient, là, est-ce que tu connais là-bas? Elle dit la vieille mère, moi je ne connais pas là-bas. Mais si tu veux là, moi je peux me renseigner. Pour savoir, Marais, ils sont en train de faire là. Après, ils vont aller faire leur fête là où? Pour prendre toutes les informations, tous les renseignements, la vieille mère. Elle dit, il faut prendre ces renseignements-là. Elle appelle le gars, il ne décroche pas. Elle appelle le gars, il ne décroche pas. Elle a appelé jusqu'à arriver à un certain moment, il a décroché le téléphone. Il a décroché le téléphone. C'est à moi tu fais ça. Tu m'as fait ça à moi. On vient de m'envoyer les photos de ton mariage. Tu es en train de te marier. C'est à moi que tu fais ça. Après tout ce que j'ai pu te faire. Après tout ce que j'ai fait de toi. Tu m'as fait ça à moi. Le gars l'écoutait. Il était très serein. Vous savez, quand tu es avec un homme, qui ne t'aime pas, quand tu es avec un homme qui ne t'aime pas, et puis il est avec toi par intérêt, là, il est avec toi pour évoluer, là, et puis il sait qu'il est arrivé à un niveau où il est indépendant, il peut voler de ses propres ailes, là. Il est serein, hein?
Il est très serein. Et que tu vas crier, lui, il se fatigue même pas, il est là, il t'écoute. Parce qu'il sait qu'au stade où il est arrivé là, il n'a même plus besoin de toi. Il sait que lui-même, il est parti. Donc il écoutait. Elle criait, pleurait. Tu as mis la honte sur moi. Qu'est-ce que ma famille va me dire? Qu'est-ce que mon père va me dire? Tu m'as mis la honte. Les gens avaient raison. Tu es un profiteur. Tu n'es qu'un imbécile. Les trucs comme ça. Il écoutait. Ouh, j'adore. J'adore l'espace. J'adore l'espace. Parce que où je suis là. Où je suis là. Moi, je dis que les extraterrestres qui sont là, leur monde même qui est là, voilà ce qu'ils ont envoyé. Donc, l'espace même que tu viens de m'envoyer là, j'aime ça. Parce que c'est très beau. Voilà, c'est très beau, c'est propre, c'est chic. J'aime l'espace. Elle a bavardé, elle a parlé de ses... Oui, je t'ai fait ça quand je t'ai connu. Tu étais comme ça, tu avais faim. Ton pantalon même que tu portais là, même, ça veut dire que les cafards même habitaient. Oui, parce que vous savez, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'elle, ça veut dire que le gars même quand elle a rencontré le gars, même la situation dans laquelle il était là, tu sentais même qu'il avait faim. Faim. Il avait un pantalon, une chemise, avec un polo. Parce que vous savez que ceux-là, quand ils sont en train de galérer comme ça, ils ont faim comme ça là. C'est eux, ils aiment les bonnes femmes. Ils ont toujours un pantalon, deux hauts, une chemise, avec un polo. Et puis quand tu regardes le polo là, c'est toujours une marque. Il faut remarquer, hein. Remarquez les profiteurs là. Leurs habits ils portent là. Ils ont un pantalon. Quand tu les rencontres là, et quand tu tombes sur là. Mes amours, tapotez l'écran, tapotez l'écran, mes amours. Tapotez. On doit être à... Là, on devait être à 3 millions. 11 000 personnes connectées. On n'est même pas à 3 millions de likes. Pourquoi vous faites ça, mes amours? Tapotez. Je sais que vous aimez l'affairage. Mais quand vous vous affairez là, tapotez l'écran. Hein, mes amours? Les galériens là, quand on les prend toujours et puis ils n'ont rien là. Et puis ils jouent les gros amoureux là. C'est pour ça que moi je dis, pour connaître même le vrai caractère d'un homme, le vrai comportement, le vrai visage d'un homme là, il n'a qu'à travailler d'abord. C'est quand un homme travaille, on connaît son comportement, on connaît son caractère, on peut dire oui, lui là il est comme ça. Sinon quelqu'un qui ne travaille pas, tu as dit quoi sur lui? Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est parce qu'il est intéressé, donc il fait semblant. Il fait semblant. Donc, ça veut dire que quand tu prends un gars même, remarquez, hein, remarquez, ils ont toujours dans leur habit, leurs 3 habits qu'ils lavent le soir, ils mettent sur corps depuis jusqu'à, on va dire le matin, ça a séché là, et puis ils portent là. Ils ont une marque dedans. Ils ont toujours un polo, les galériens là. Ils ont toujours un polo dans leurs habits là. Ralph Lauren. Oh là là, j'aime la mer, j'aime la mer. Oui, j'aime tout ce qui se passe dans l'eau, hein, j'adore ça. Merci pour ça. Ils ont toujours une marque, les galériens là. Ralph Lauren. C'est-à-dire que tu te demandes où ils sont allés enlever ce polo là. Parce que quand tu regardes le polo là, c'est-à-dire le polo n'est pas jaune, le polo n'est pas orange, le polo n'est pas rouge. Mais c'est-à-dire que c'est à cheval entre ces 3 couleurs. Tellement que ça a déteint. C'est-à-dire qu'au niveau du polo ici là, tellement qu'ils ont lavé, c'est déteint. Les cols même du polo sont devenus épais. Parce que tellement qu'ils frottent même les cols. Cols là, même quand ils mettent là, c'est arrêté comme ça, on dirait les rois d'Angleterre, quand ils portent leurs habits et jupe là, la chemise de la façon, ça fait vent là. On dirait dans le film Arthur et les Minimoys. Arthur et les Minimoys. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si je prononce bien Arthur et les Minimoys là. Il y a un gars dans le film de Arthur et les Minimoys là, qui est méchant là. Il est méchant, un vieux qui est dedans, il est méchant comme ça là. Son habit là, c'est... Il est là, on dirait... Leur polo là, polo Ralph là. Parce que c'est la marque, voilà leur marque. Polo Ralph là, col là devient lourd comme ça, épais comme ça. Quand il porte là, quand il tourne là, c'est épais, puis c'est blagada. Et que même le bouton même refuse même de se fermer, tellement qu'il est fatigué. Voilà leur habit, les galériens là. Donc ça veut dire que si toi, une femme, un gars vient vers toi te draguer, il dit il n'a rien, il ne travaille pas. Et puis tu le vois habillé. Si tu vois polo Ralph Lauren sur lui, et que tu vois la couleur, c'est entre orange, jaune et rouge. C'est-à-dire que tu sais pas, tu ne peux pas définir la couleur. Au niveau d'ici, là, tout est déteint. Les cols sont épais. C'est que lui, là, il est très dangereux. Fais attention. Ne le prends pas pour le laver. Hein.
Parce que si tu l'as lavé, c'est qu'il va te faire. Tu vas apprécier. S'il y a des gens qui sont ingrats, c'est ceux qui portent ce genre de polo-là. Très ingrats. Il va laisser la femme là parler jusqu'à... Elle a bavardé jusqu'à pleurer, jusqu'à dans ses oreilles, jusqu'à... Quand elle a fini, il lui a dit, tu as fini? Bon, je te rappelle plus tard. Tu as fini? Je te rappelle plus tard. Il n'a pas dit un mot. Oui, bébé, c'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. Oui, bébé, c'est-à-dire que j'arrive, je vais t'expliquer. Rien. Il dit, tu as fini. Je te rappelle. Gourmet de la femme qui a commencé là. Gourmet de la femme qui a commencé là. Vous ne pouvez pas. Elle rappelle maintenant sa petite. Elle rappelle sa petite. Pour savoir où il est, où le mariage ils sont en train de faire là, où il est, elle va aller taper un scandale là-bas. Elle rappelle sa petite ne répond plus. Sa petite ne répond plus à son message, à son appel. Elle ne décroche plus, la petite là. Qu'est-ce qui s'est passé pour ne plus que la petite décroche Wa? La petite a appelé sa copine Wa. Sa copine l'a rappelé pour lui dire quoi Wa? La petite ne répondait plus. Donc elle était dans la maison là. Puis gourmet maintenant. Puis elle est couchée par terre, puis elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Donc où elle est là? Le gars qu'elle a entretenu, le gars qu'elle a ramassé, elle l'avait poncé bien jusqu'à lui a trouvé. C'est-à-dire elle a payé sa formation. Elle lui a trouvé un boulot. Il allait gâter le boulot là. D'après lui, on ne le traite pas comme un roi. Elle allait encore lui trouver un autre boulot. Aujourd'hui, il travaille. Il gagne bien sa vie là. C'est à elle il a fait ça. Il allait marier sa collègue. Une femme qu'il a rencontrée à son travail. Même pas un an. Même pas un an. Il allait marier la fille. Attends, il est avec la fille là. La caviale, il est avec elle depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 7 ans. Il est avec elle. Il n'a pas marié. Il allait marier sa collègue. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça.